Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je remercie le Père Jean-Philippe de me permettre de partager sur la divine volonté. Et je m'en réjouis, cette divine volonté que de plus en plus de frères et sœurs découvrent à travers le monde et qui est vraiment ce que nous attendions. Ce qui va donner pleinement sens à tout ce que nous écoutons aux messes, que nous méditons dans les Écritures. Et oui, déjà Isaïe ici, on peut reprendre ces Écritures, et c'est extraordinaire, frères et sœurs, de voir comme ça s'illumine quand la divine volonté vient toucher les yeux de notre âme, notre intelligence et tout ce que nous sommes. Alors, où en sommes-nous dans l'histoire du salut? Vous attendez? On attend quelque chose? Bon, vous allez me dire, mais il est déjà venu. Vous n'allez pas me dire que vous attendez Jésus. Il est venu. Il est là, comme disait le curé d'Ars. Il est là à la messe, il est là par la grâce dans nos cœurs. Nous sommes temple du Saint-Esprit. Alors, on fait mémoire. On se souvient d'un événement historique. Il y a combien d'années? Moi, j'aime pas les vieilles histoires, vous savez. On a l'impression qu'on regarde une carte postale, hein, et qu'on va mettre une petite crèche. Non, vous voyez, déjà, ici dans Isaïe, dans le prophète Michée, je vais y arriver, hein. Je vais tous les passer les uns après les autres, et puis voilà. Des choses extraordinaires nous sont dites que quelqu'un, un roi, doit gouverner Israël. Bon, Israël, c'est loin hein, quand même d'ici. Hein. Ses origines remontent aux temps anciens, donc c'est quelqu'un qui est très, très, très dans le passé. Des origines très anciennes, mais c'est lui qui va se dresser comme un berger avec une puissance du Seigneur, donc la puissance même de Dieu, avec la majesté de Dieu, son Dieu. Et nous pourrons habiter en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre. Nous habiterons en sécurité. Eh bien écoutez, si ça, oui, je crois que c'est Jésus dont on parle, vous êtes d'accord avec moi, puisqu'il s'agit et toi Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, donc Jésus est né à Bethléem. Donc il s'agit bien de Jésus que le prophète Michée annonce, sans bien comprendre de quoi
il s'agit, mais il est prophète. Donc il annonce, et puis c'est nous qui recevons le fruit de cette connaissance, de cette sagesse, etc. Bon, et d'accord, mais en fait, est-ce que vous voyez, vous, que Jésus règne et que nous sommes en sécurité? Si je prends une photo maintenant, vous êtes tous avec des masques, à peine on peut plus se faire de bisous, donc à peine on peut se saluer ou se donner un coup de poing comme ça, hein. Voilà, c'est quand même... Hier, un ami m'a envoyé une photo, c'est une blague, hein, d'un prêtre qui baptise un enfant et qui, depuis l'autel, lui envoie un coup de jet avec un pistolet à eau, vous voyez. J'ai fait croire ça à un copain au Mexique, j'ai dit, t'as vu où on en est arrivé? Il m'a dit, mais c'est affreux. Hein. Le prêtre en eau, vous voyez, oh voilà, il m'a cru. Après, je lui ai dit, c'est une blague. Donc, vous voyez, donc, on ne peut pas dire qu'on est en sécurité. Donc, on ne peut pas affirmer que ça y est, c'est le règne, nous sommes vraiment, Satan est sous nos pieds, tous les éléments de la création maintenant ont retrouvé en nous cette présence divine et nous vénèrent, les oiseaux viennent nous entourer comme ils le faisaient avec la Vierge Marie quand elle marchait, hein, là-bas, hein, dans son pays, et reconnaissent dans le Christ vraiment le Verbe fait chair, le Verbe de Dieu. Non, on n'en est pas là. On est encore bien dans la mouise, comme on dit. Hein. On est encore bien pauvre, on a peur, on a tout un tas de choses qui nous cassent les pieds. Je ne vais pas les énumérer, vous les connaissez. Alors, donc, quelque chose doit venir. Oui. Même dans la vie spirituelle. Je peux vous dire que le jour où on découvre la divine volonté et que l'Écriture s'illumine complètement et nous découvrons où nous en sommes dans l'histoire, parce que nous, on nous a dit Jésus est venu, voilà, une fois à Noël, et puis après, il viendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, et ce sera la fin du monde. Vous êtes d'accord? Donc maintenant, on est planté ici jusqu'à la fin du monde. C'est pas rigolo, hein? Si les choses vont en empirant, je crois que pauvres générations qui sont venues, nos enfants qui sont ici, les pauvres, si on va de mal en pis, comme apparemment c'est ça, hein? Et puis on voit pas trop de solutions dans le futur, vous voyez, alors je veux bien croire qu'on est persécuté et comme Jésus et nous souffrons quelque chose de sa passion, ça c'est sûr. Ceux qui sont appelés, hein, à souffrir quelque chose avec ce Jésus qui vient et qui nous dit qu'il ne veut plus, qu'il est là pour souffrir pour nous dans cette deuxième lecture et pour s'offrir en sacrifice pour toute l'humanité. Bon, mais il y a quelque chose qui doit se passer. Jésus est venu à Noël, il y a 2000 ans, historiquement. Il va venir à la fin des temps. Mais en fait, il faut d'abord voir que Jésus, qui est la volonté de Dieu, hein, ici il le dit, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté ». Jésus est la volonté de Dieu incarnée. Il le dit à Louisa, il dit « Je suis la divine volonté ». Qui me voit le Père, il va dire à Jean, à Philippe, dans l'évangile de Saint Jean, qui me voit le Père. Donc Jésus est vraiment Dieu, vraiment homme. Eh bien, ce Jésus, il était déjà là au début de la création. Vous vous rappelez, très important, puisque Dieu s'est mis dans l'homme, faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance, et Dieu s'insuffla dans l'homme, il insuffla une haleine de vie, donc il se mit dans l'homme, parce que l'homme ne pouvait pas vivre sans être complètement habité par Dieu. C'est ça l'homme, comme la Vierge. La Vierge est pleine de Dieu, elle porte Jésus en elle, nous allons y revenir. Donc voilà. Donc, et il a dû sortir de l'homme, l'homme a abandonné Dieu, Adam a péché et nous nous sommes retrouvés dans cet état de déchéance que nous traînons jusqu'à aujourd'hui. Grâce à Dieu, il ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé Jésus il y a 2000 ans et ce Jésus nous a tout donné pour que nous puissions, peut-être un peu à cloche-pied, hein, mais avancer sur le chemin qui nous conduit vers le ciel. Jésus est venu, il a institué l'Église, il a institué les sacrements, l'Eucharistie,
la confession et tous les sacrements. Il nous a donné des prêtres, il nous a donné des saints, il nous a donné des docteurs, des théologiens, des mystiques. Là, depuis 2000 ans, là, il en envoie, vous voyez, hein, c'est plus que Michée même. Là, c'est des camions de sainteté, de lumière, de grâce à travers tout ce qu'il nous a enseigné durant 2000 ans. Mais on est quand même toujours dans cette situation qui est relativement, qui est très relative. Alors, est-ce que vous attendez quelque chose? Jésus est venu une première fois donc. Quand il a créé l'homme, il s'est mis en lui. Il est venu, bien sûr, au temps de Noël. Il est venu dans ce Noël que nous allons célébrer. Nous allons faire mémoire de Noël. Et quand de la venue de Jésus. Et quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu sur la terre. Dieu, la divine volonté qu'on avait bazardée quand on a péché, qui s'était retirée de l'homme, elle est là. Il est dans le sacrement, il est dans la parole, il est dans la prière, il est dans ton cœur. Si tu l'aimes, tu gardes sa parole, dit Jean, et il viendra habiter en toi et tu seras temple du Saint-Esprit, temple de Dieu. Et ce Saint-Esprit en toi, il va pouvoir travailler pour calmer les passions, pour te libérer de tes péchés, pour te faire sentir la joie de vivre avec Dieu, te faire découvrir les frères, vivre l'amour fraternel, cheminer en église, être heureux. Voilà, on avance. Hein, on fait ce qu'on peut. Dieu nous aime. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là où se situe la nouvelle venue de Jésus. Combien de fois Jésus va-t-il venir? La nouvelle venue de Jésus. Déjà, Saint Bernard parlait de 3 venues. Il parlait de 3 venues. La venue à Noël, voilà, Bethléem, la grotte, dont on va faire mémoire, la naissance du Verbe, qui se fait chair. Après, Saint Bernard parlait de la venue à la fin des temps, pour juger les vivants et les morts. Il reviendra dans la gloire avec ses anges. Mais entre les deux, il parlait d'une venue intermédiaire, dans les âmes, dans les cœurs. Une venue cachée, discrète, merveilleuse, dont les saints, dont je vous parlais, ont bénéficié et dont tous nous pouvons bénéficier. Et c'est là que je veux vous annoncer quelque chose de nouveau. Dans cette chaîne de sainteté, de beauté qui nous accompagne depuis 2000 ans, il y a une femme dont le Père parlait au début de la messe, Louisa Picaretta. Eh bien, elle a vécu quelque chose, elle a dit quelque chose, que le règne de Dieu, maintenant, allait s'instaurer sur la terre. Que le règne de Dieu, que la divine volonté, que tout ce que nous avons vécu, tout ce que Jésus nous a donné, les sacrements, les grâces, les saints, tout ça, ça va porter un fruit et que maintenant, là où le péché abonde, dans ce monde détruit, dans ce monde qui est à l'envers, dans ce monde où le bien est un mal et le mal est un bien, dans ce monde rempli d'obscurité, de péché, où Satan est déchaîné, le monde entier gît sous le pouvoir du Satan, dira Jésus. C'est vrai, il faut dire les choses. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Il y a quelqu'un, un être mauvais qui est derrière tout pour nous conduire à notre perte, pour vraiment essayer de se moquer de Dieu, de la Trinité. Comme il ne peut pas s'attaquer à la Trinité, il va s'attaquer à l'homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il a perdu d'avance parce qu'il est au pied de la croix, maudit, comme un petit serpent là. Il ne vaut rien, il est foutu, il est foutu, il n'a rien et il n'aura rien. N'ayez pas peur, n'ayez peur de rien, je vous en supplie. Parce que si vous avez peur, vous lui ouvrez la porte. La peur, dit la Bible, entraîne ce dont on a peur. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Louisa dit que maintenant, et c'est ça l'avant qu'il faut attendre, on ne peut pas se tourner vers il y a 2000 ans pour faire mémoire d'un moment historique, parce que Dieu de toute manière est dans l'éternité. Tout ce qui s'est passé, c'est dans l'éternité. Tout ce qui est dans le temps existe de toute éternité, puisque Dieu est éternel, un éternel présent, un acte unique et éternel. Donc, tout est en Dieu. Qu'est-ce qui se passe?
On ne peut pas se retourner vers le passé. Il y a un autre avant qui vient. Et c'est ça dont Louisa parle. Un avant de ce règne de la divine volonté dans nos cœurs. Ce que nous attendions, ce que nous prions, ce que nous disions dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que ta volonté soit faite dans mon cœur comme je la ferai au ciel, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, dans le cœur de mon ami, dans le cœur de tous les hommes. Et là, une puissance beaucoup plus puissante que tout le mal, que tout le péché, que tout ce qui peut exister, va resplendir, va se déployer de chaque cœur, de tous ces cœurs qui vont être le règne de Dieu sur la terre. C'est la venue intermédiaire, c'est ce que Jésus dit, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Et regardez comme il est ressuscité glorieux. Vous comprenez? Donc Louisa, dont nous allons encore parler cet après-midi, eh bien, Louisa a vécu tout ça pendant 60 ans. Elle a été sans manger, sans boire, sans dormir. Elle a vécu la passion tous les jours, et Dieu l'a enseigné pendant 36 volumes. 36 volumes, vous vous imaginez, Jésus l'a enseigné, lui qui est la volonté même de Dieu, qui est Dieu, qui me voit le Père, qui est la divine volonté faite chair, le Verbe incarné, ce Jésus qui est le premier-né de toute créature, qui existe depuis toute éternité, qui est Dieu. Eh bien, ce Jésus a dit à Louisa, maintenant je viens. Je viens, mais maintenant je ne viens pas seulement pour souffrir. Je l'ai fait. Je ne viens pas seulement pour refaire l'homme. Je vous ai donné la grâce qui va vous refaire tous les jours de votre vie. Je ne viens pas seulement pour vous laver encore par mon sang. Vous lavez mon sang, vous avez les sacrements, vous pouvez vous demander le pardon de Dieu, vous avez l'Eucharistie. Je ne viens pas seulement pour vous donner encore des grâces et des grâces et des grâces. Je vous ai tout donné, je vous ai tout donné. Je viens pour régner. C'est là le changement. Je viens pour régner dans vos cœurs. Si maintenant vous prenez au sérieux ce que je dis, je viens pour régner, je viens pour préparer mon règne sur la terre, le règne de ma volonté, le règne de mon amour, le règne de paix que j'ai promis, que les prophètes ont annoncé, que je suis venu porter comme une semence au cœur de l'humanité quand je suis né de la Vierge à Bethléem dans la grotte, que je suis venu donner à mes saints, que je suis venu vous donner à chacun, à chaque messe, à chaque prière, à chaque Eucharistie, à chaque communion. Tout ça, tout ce que je vous ai donné, c'était pour que puisse s'instaurer comme au début, mon règne. Je veux régner en vous. Je ne veux plus vous voir avec des masques. Je ne veux plus vous voir déprimé. Je ne veux plus vous voir avoir peur de ceci, de cela, de la mort, de derrière, à droite, à gauche. Je veux vous voir comme moi. Je veux que vous soyez ce pourquoi j'existe. Je veux que vous soyez comme moi. Je veux que vous soyez non seulement sauvés par mon sang, restaurés par ma grâce, renouvelés par la puissance de mon esprit, mais que vous soyez totalement à mon image et à ma ressemblance, comme quand vous êtes sortis de mes mains créatrices. Je veux avoir la même communion, les mêmes joies, les mêmes bonheurs que j'ai connus avec vos premiers parents. Je veux me réjouir, je veux que vous soyez propriétaires de tous mes dons, de toutes mes grâces, de tous mes attributs. Je veux, comme je l'ai dit par la bouche du premier pape, Pierre, que vous soyez participants de ma propre nature divine. Je veux vous partager ma nature divine, dit la Bible, ma vie divine. Je veux que vous régniez avec moi parce que vous êtes mon royaume, vous êtes mon règne. Je suis roi et je veux être le roi des rois. Vous voyez ? C'est dans la Bible, le roi des rois. Jésus veut régner avec nous, mais il nous donne tout pour que nous régnions. Eh bien, c'est ça l'avant que nous attendions.
Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose devait se passer dans notre monde et dans l'histoire de l'Église et du monde. Et ce quelque chose, c'est le règne de la divine volonté qui est annoncé maintenant très clairement et que des milliers, des milliers, des milliers de frères et sœurs découvrent par le monde entier. Et ça va complètement renouveler leur vie. Ça peut renouveler, transformer votre vie parce que vous allez voir. Vous vous rappelez Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 3, verset 2. Enfants de Dieu, nous le sommes. Très bien, merci Seigneur. On est enfants de Dieu. Il le dit dans le prologue aussi. À tous ceux qui ont cru en son message, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Alléluia! Nous sommes enfants de Dieu par le baptême. Mais il rajoute dans la première lettre, mais ce que vous serez, vous ne le savez pas. Ah bon? Ah ben c'est dommage alors. Tout ça pour rien. Toutes ces prières. Il dit, vous êtes enfants de Dieu, mais ce que vous serez, vous ne le savez pas encore. Ah ben à la bonne heure. J'aimerais bien savoir, moi, parce que sinon, alors je vais passer mon existence à ne pas savoir quelque chose de très important, puisque c'est Dieu lui-même qui parle. Quand vous le saurez, dit Saint Jean, vous le verrez, parce que vous serez tel que lui. Mon Dieu, mais c'est pas vrai. On va comprendre, on va savoir qui nous sommes, parce que nous allons être comme Jésus. C'est ça qui est important. Le reste, on s'en fiche. Tout le reste, ça n'a été que des moyens pour arriver à ça. Tout n'a été que moyen. Parce que Dieu veut récupérer quoi? Son règne. Qui c'est son règne? C'est toi. Il veut récupérer son règne en toi. Il ne peut pas nous laisser. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils et qu'il nous a donné des prophètes, les sacrements, l'Eucharistie, les saints. C'est parce qu'il veut récupérer son règne et le règne de Dieu, c'est toi. Et c'est ça que Louisa vient expliquer de la part de Dieu, cette petite femme qui avait fait qu'un an d'école. C'est extraordinaire. Voilà l'avant. Et maintenant que vous savez ça, et je parle à tous mes amis que je suis heureux de retrouver, eh bien soyez missionnaires, comme me demandait cette dame hier. Comment être missionnaire? Eh bien comme Marie. Maintenant, vous allez avoir la divine volonté qui va œuvrer et régner en vous. C'est-à-dire, vous allez être porteur de Dieu, mais pas seulement comme avec la grâce et les effets de la grâce, porteur de la vie réelle. Puisque la divine volonté vient régner, si vous ouvrez votre cœur, elle va œuvrer, elle va agir avec une puissance divine en chacun de vos actes, dans toutes vos pensées, dans tout ce que vous dites. Vous allez être porteur de Dieu. Et là, vous allez faire comme Marie, vous allez aller vers les autres. Mais vous allez aller vers les autres avec Dieu lui-même. Vous allez être missionnaire de cette divine volonté pour que ce règne, faire connaître ce règne aux autres. Extraordinaire. Voilà, mes amis. Bien, je vous dirai, si vous entendez ces choses aujourd'hui, et si elles touchent votre cœur, je vous dirai comme Jésus. Bienheureux êtes-vous d'avoir des oreilles pour entendre ces choses, d'avoir des yeux qui commencent au fil des lectures, au fil de tout ce que Jésus dit dans la parole et dans les écrits de Louisa, dans la Bible et dans le livre du ciel, de tout ce que Jésus vous révèle, des choses qui sont à venir, des choses du ciel, de tout ce qui révèle de lui-même. Vous le verrez parce que vous serez tel que lui. Jésus te révèle qui tu es. Vous savez, le plus grand obstacle que nous avons, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Le jour où on sait, par grâce de Dieu, qui nous sommes, qui est l'homme, la grandeur de l'homme, la beauté de l'homme, sorti des mains de Dieu, de l'homme image et ressemblance de Dieu, de l'homme en qui tout crie Dieu, tout est Dieu, tout est divin, tout en nous est fait. Et tout ce que nous avons détruit de notre propre humanité, voyez, parce que nous n'avons pas voulu vivre dans sa volonté et la faire, le jour où on découvre qui nous sommes, tout change. Heureux êtes-vous. Je souhaite que tous nos yeux, tous vos yeux, tous nos cœurs se tournent maintenant vers cet avant que Louisa a vécu, cet avant qui se prépare, cet avant qui dit que le règne est en train de s'installer dans les cœurs, sur la terre, pour que nous connaissions très bientôt, en Dieu il n'y a pas de temps,
une nouvelle ère de paix, de joie, de bonheur qui va préparer le retour définitif de notre glorieux, majestueux, magnifique, si beau, bien-aimé, Rédempteur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Joyeux Noël.